L'animal des prés ne s'était pas manifesté depuis un certain moment à l'endroit de tant d'inepties. Des défenses du consommateur. En effet, désormais, ma patience a été finalement récompensée. Et même à suffisance. Et donc je veux lui dire merci parce que pour le coup, l'imposteur du 93 vient de nous présenter un véritable chef-d'œuvre en la matière, dont il a le secret et digne des meilleurs romans de Shakespeare, Molière et tous les autres. L'extrait que nous allons développer dans un instant ne fait que démontrer les raisons pour lesquelles il se retrouve en situation de redressement judiciaire au sein d'une entreprise pour laquelle il n'en est même pas le chef, qu'un simple employé. Il n'a donc aucune légitimité, aucune crédibilité, il n'a donc de leçons à donner à personne. Et au lieu de faire semblant d'aider les autres pour le buzz, il ferait déjà bien mieux de s'aider lui-même. Après s'en être pris en effet à l'endroit de tous les constructeurs automobiles en Europe, le voilà qui cible désormais Toyota, pourtant exempt de tout reproche. Il ne manquait vraiment plus que lui et je comprends même pas qu'un individu comme cet entrepreneur que l'on va évoquer dans le cadre de l'extrait à intervenir, puisse se tourner vers ce type d'imposteur spécialiste des daily press sur les réseaux sociaux. Parce que la vérité, c'est que quand on y regarde de plus près, mis à part poster des diffamations pour faire chanter l'interlocuteur, l'imposteur du 93 n'a aucun moyen d'action. Soit, comme prévu, un petit message pour la Toyota et l'expert GPEA 84. Donc, Abdellah qui est devant moi a pris contact avec moi pour pouvoir avoir une solution après une figure depuis le mois d'août 2024, d'accord. Depuis le mois d'août 2024. Ce qui est marrant, c'est que depuis le mois d'août 2024, tu payes tes loyers encore. Hein. Je paye mes loyers. Il y a deux mois que j'ai arrêté de payer parce que j'ai plus d'argent. J'ai arrêté. Ouais, mais c'est normal. Et puis on doit te rembourser, donc c'est ta logique. Là, on me relance. Ok. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut lever sa voiture. Il a contacté l'assurance avec Toyota. C'est ça, hein, tu as contacté l'assurance. Une assurance perte pécuniaire. Ok, super. Et sur cette assurance-là, tu achètes ton véhicule en tant que professionnel pour un VTC, vous êtes d'accord, hein. Sauf que dans cette assurance-là, ils ne remboursent pas pour les VTC. Mais le commercial lui a quand même vendu l'assurance. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On mettra de côté le fait que l'imposteur du 93 ne craint pas de dénoncer non seulement Toyota, mais surtout la société d'expertise, constituant ainsi une faute pénale, une diffamation. Et puis nous avons contacté Toyota. Et donc il sera rappelé que les métiers de taxi VTC sont un peu particuliers. Et qu'en effet il n'est pas rare de retrouver dans les conditions générales des garanties pertes financières une exclusion pour ces métiers-là, purement et simplement. D'autre part, et on est bien placé pour le savoir, ce type de garanties ne sont pas obligatoires mais proposées aux professionnels. Et justement il s'agit d'un professionnel, donc il ne peut pas évoquer le principe de la vente forcée, c'est tout de même lui qui a signé le contrat. Donc le commercial n'a commis aucune faute, Toyota non plus, qui est en droit de réclamer l'entièreté de ses loyers.